Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez préparer le firewall Cisco ESA afin de pouvoir accéder avec ce qu'on appelle l'interface graphique, comme vous le voyez sur la présentation. Pour ne pas tarder, on va aller sur le step by step que j'ai mis, le plan que vous devez suivre pour en quelque sorte faire la configuration au niveau du ESA pour pouvoir en quelque sorte mettre en place le ESDM qui est l'interface graphique pour en quelque sorte administrer le ESA. Donc premièrement, on démarre avec on doit donner un nom de domaine au ESA. Par exemple, comme je vous le montre ici sur la présentation. Deuxièmement, on crée un nom utilisateur. On crée un nom utilisateur et mot de passe avec un privilège de niveau 15. Après, on active HTTP, cela veut dire le serveur web. On doit activer le ESA en tant que serveur web et puis définir les machines qui seront autorisées à utiliser l'interface graphique, cela veut dire le ESDM. Et enfin, on configure le mode d'authentification, cela veut dire pour accéder à l'interface, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour en quelque sorte faire l'authentification. Après, on fait la génération, on génère les clés RSA. Et RSA, c'est pour la cryptographie. Ce qu'on va rentrer dans la configuration, je vais vous montrer beaucoup plus en détail que ce que ça signifie. Après, on vérifie l'image, que le ESA a une image valide ASDM. Et dernièrement, on indique au firewall ESA l'image qu'il veut utiliser en quelque sorte pour l'administration via l'interface graphique. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rapidement sur Cisco Packet Tracer, parce que moi je voulais même utiliser GNS3, mais malheureusement ça ne fonctionne pas avec ma machine, parce que là-bas on a beaucoup plus de flexibilité pour que je puisse vous montrer comment utiliser l'interface graphique. Mais ici je vais essayer de vous donner une idée, comme ça si vous avez un firewall ESA au niveau de votre entreprise ou bien quelque chose au niveau de votre maison, vous pouvez jouer avec ça quoi. Donc ici on va amener le ESA au niveau de la zone de travail. Après on va essayer d'ouvrir le ESA. Après on a ici on est sur mode exec, on va dire enable, for enable. Et puis pour le mot de passe, si vous vous rappelez de la vidéo passée, il n'y a pas de mot de passe. Et puis on dit conf key. Et puis maintenant, premièrement, retournons sur la présentation, on donne un nom de domaine. Le nom de domaine là, ça sert à, en quelque sorte, ça va en liaison avec cette commande qu'on va utiliser pour générer les clés pour la cryptographie, cela veut dire les RSA, clés pour la cryptographie. Donc on va essayer de revenir sur Cisco Packet Tracer. Ok, je vais dire domaine name, comme vous le voyez, on met la question de marque, il nous demande word, cela veut dire le nom qu'on va donner. Comme je l'ai mis sur l'exemple, moi je prends kms.com. Vous pouvez prendre le nom de domaine que vous utilisez au niveau de votre entreprise, mais auparavant il faut que vous ayez un nom de domaine avant de donner un nom de domaine à ce pare-feu ASA. Donc on valide la commande
On retourne, maintenant on crée un nom utilisateur et un mot de passe avec un privilège de niveau 15. La raison pour laquelle j'ai dit privilège de niveau 15, parce que si vous ne faites pas ça, si une fois que vous voulez connecter avec cette interface graphique, parce que avec cette interface graphique, on n'aura pas la possibilité d'aller sur le mode privilégié. Si on n'a pas spécifié le niveau de privilège 15. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça avec la création de l'utilisateur et le mot de passe sera accompagné d'un privilège de niveau 15. Et puis pour faire ça, on va retourner sur Packet Tracer et puis je vais dire interface on va dire username, je dis, on va dire admin. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et puis on met la question de marque et nous demande password. Password, on met Cisco 1, 2, 3, comme je l'ai spécifié. Et puis maintenant, vous voyez avec ce mode de Cisco Packet Tracer, on n'a pas la possibilité de mettre privilège. Mais dans la vie réelle, avec les vrais parcours, vous aurez la possibilité de mettre privilège 15. Donc, comme ici là, on est un peu coincé, on va essayer de valider seulement la commande. Vous laissez comme ça parce que avec Packet Tracer, mettez en tête que la version ESDN n'est pas installée avec Packet Tracer. Ça aussi, avec GNS3, vous pouvez faire en sorte que vous pouvez utiliser le ASDM, mais avec Packet Tracer, on ne peut pas le faire. Ça, donc, j'essaie seulement de faire une simulation pour que vous ayez une idée de ce que vous devez faire pour, en quelque sorte, mettre en place le ASDM au niveau du parcours ASA. Donc, retournons sur la présentation rapidement. Une fois qu'on a défini le nom d'utilisateur avec le privilège de niveau 15, maintenant on va essayer de définir ici 3 commandes. Première commande, c'est activer HTTP. Ça, c'est très simple. Donc, activation, on va dire HTTP enable. Et puis, si on met la question de vente, on valide la commande. Vous voyez, il nous dit que this version of Packet Tracer doesn't support. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc, j'essaie seulement de vous donner une idée de ce qu'on va faire, mais après une fois cette configuration, on n'aura pas la possibilité, ou bien je n'aurai pas la possibilité de montrer l'interface ASDN avec le Packet Tracer parce qu'il n'y en existe pas. Donc, mettez ça en tête. Donc, après, on définit HTTP et puis avec, par exemple, ici, c'est pour définir les machines utilisées. Par exemple, quand je dis HTTP 192.168.1.0, avec ce masque-là, cela veut dire que toutes ces machines qui sont sur le réseau sont autorisées à utiliser le ASDM, ou bien à utiliser le web server pour en quelque sorte accéder à l'ASDM. Voilà. HTTP. Voilà. Et puis on met l'adresse IP, on va dire 192.168.1.0 avec masque 255. 255. 255.0, il y a la question de mode. Et puis, on demande inside ou outside. La plupart du temps, c'est inside, parce qu'on va administrer. Inside, c'est la zone de confiance. Mettez ça en tête. Donc, on va dire inside. Et on ferme la commande. Vous voyez, il retourne pour dire que c'est seulement pour vous confirmer que ça, c'est Packet Tracer. Il a ses limites, quoi. Donc, après, on fait authentification en utilisant la commande qu'on appelle AAA. Cela veut dire que quand on dit AAA Authentication, HTTP console locaux, cela veut dire on veut que le ASA utilise en quelque sorte
en quelque sorte, on veut que HTTP utilise le local database. Cela veut dire l'utilisateur qu'on vient de créer là, c'est ça qu'on appelle local database, ou bien la base de données locale en français. Donc on va essayer d'aller rapidement ici sur Cisco Packet Tracer. Je vais dire triple A, la question de marque, authentication, on a la question de marque, il nous dit telnet ou SSL. Vous voyez, même authentication local, triple A, il ne prend pas cette commande là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est Packet Tracer, console local, mais c'est pas grave, vous avez une idée de ce que je veux vous expliquer. Maintenant, on va générer les clés RSA en utilisant la crypto key. Crypto, cela veut dire on fait appel à la cryptographie. Key, cela veut dire c'est la clé qui sera générée. Cela veut dire on demande au firewall de générer la clé en utilisant ce protocole qu'on appelle RSA. Et puis la clé aura comme longueur en bits, cela veut dire qu'il va prendre 1024 bits. Mais plus la longueur est plus grande, plus ça va jouer sur la performance de votre parcours métier. Donc la plupart du temps, les gens prennent 1024 comme longueur de bits pour les clés qui seront générées par RSA ici, comme vous le voyez. Donc on va essayer de retourner sur Packet Tracer, on va essayer de voir si on prend cette commande, on va dire crypto key generate et puis RSA et puis une demande modulus, ça veut dire c'est ce que je viens d'écrire ici là, modulus la question de marque, on a 1024, on a 2048, ça dépend, on a 512, ça dépend de vous. Plus la longueur est plus grande, il faut mettre en tête que la performance, ça va jouer sur la performance de votre parcours. Donc la plupart du temps, ce qui est conseillé, c'est 1024. Voilà. Donc on valide la commande. Where you have RSA key already defined by default. Si vous voulez remplacer, il dit qu'on a ça par défaut, donc je peux dire non. Voilà. Mais ça, vous avez une idée de comment on génère les clés. Ces clés-là seront utilisées en quelque sorte pour chiffrer les données. Par exemple, si on se connecte au niveau de notre parcours, personne n'aura la possibilité, en quelque sorte, de voir les informations qui passent. Ils auront la possibilité ils peuvent le capturer, mais ils n'auront pas la possibilité de connaître ce qui est à l'intérieur, parce que les messages seront chiffrés avec cette cryptographie qu'on vient de configurer au niveau du firewall. Donc, si on doit retourner ici sur la présentation, maintenant, une fois qu'on a généré les clés pour la cryptographie, ce qui reste maintenant, c'est de vérifier si le firewall ou bien le pare-feu a une image valide à SDN, parce que ce fichier-là doit être au niveau de ce firewall. Et puis pour vérifier, on utilise la commande qu'on appelle dir. Par exemple, si on vient ici sur Packet Tracer avec Packet Tracer, si on fait dir, ouais, il nous montre seulement l'image du firewall. Malheureusement, parce que Packet Tracer, comme je vous l'ai dit, c'est un environnement limité. Mais si c'était dans la vie réelle, ça allait vous montrer, parce que tous les ASA firewall que Cisco fabrique, par défaut, à l'usine, ils viennent avec
avec un fichier ASDM qui est prêt pour être utilisé. Donc mettez ça en tête. Donc une fois que vous avez vérifié que le fichier est présent dedans, il peut y avoir même, ça dépend parce que vous pouvez uploader, vous pouvez télécharger un autre fichier au niveau du ASM, du ASA. Donc en ce moment, si vous avez par exemple plus d'un fichier ASDM, vous devez maintenant indiquer au pare-feu l'image que vous voulez utiliser. Comme je l'ai fait ici, la commande pour faire ça, on dit ASDM image, après on met le disque, cela veut dire le disque là, c'est en quelque sorte le chemin du fichier, et puis on indique le fichier ASDM qu'on veut utiliser pour en quelque sorte faire l'installation faire en quelque sorte l'installation du ASDM. Une fois que cette configuration que je viens de montrer est finie, vous aurez la possibilité maintenant d'aller, par exemple, si on d'aller sur Packet Tracer, par exemple, imaginons que votre machine, vous avez une machine ordinateur ici, c'est branché au niveau du ASA, ouais. Maintenant vous aurez la possibilité d'aller sur la machine, d'ouvrir en quelque sorte votre navigateur, et puis la plupart du temps le navigateur qu'on vous conseille pour le ASDM, c'est Internet Explorer. Mettez ça en tête, parce qu'avec les autres navigateurs, la plupart du temps ça ne fonctionne pas bien, mais avec Internet, on peut dire que le ASDM là, c'est chose qui est propre à l'Internet Explorer. Donc je vous conseille d'utiliser le navigateur Internet Explorer, et puis vous mettez l'adresse IP de l'interface bilingue. Par exemple, si c'est le Cisco ASA 5501 on utilise l'adresse IP de l'interface bilingue, parce que c'est cette interface qui représente le Inside Network. Donc on va essayer d'aller ici. Maintenant, si on ouvre, vous mettez par exemple, si l'adresse IP par exemple c'est le 192, vous allez mettre HTTPS, comme je l'ai montré ici sur l'image, HTTPS. Après vous mettez deux points, je m'excuse, et puis vous faites comme ça. Maintenant, la suite, vous mettez l'adresse IP 192 par exemple, .168.1.1, et puis vous lancez. Mais ici, quand je lance, ça va échouer parce que on ne peut pas utiliser le ASDM au niveau de request timeout. Mais si on revient ici sur la présentation, c'est ça que vous allez obtenir. Maintenant, au niveau d'ici, une fois que vous avez en face de vous ce que je viens de montrer sur la présentation, vous avez deux options, ou bien deux choix. Si vous souhaitez installer le client ASDM sur votre poste, vous allez choisir là où c'est écrit Install ASDM Launcher. Si vous ne voulez pas installer le ASDM sur votre machine, vous pouvez choisir Run ASDM, comme vous le voyez ici, Run ASDM. Donc ce sont les choix que vous avez. C'est à vous de voir ce qui est le plus convenable pour vous. Donc je pense que vous avez appris grosso modo quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.